L'Alsace compte près de 6700 demandeurs d'emploi handicapés, un chiffre qui augmente 2 fois plus vite que pour les demandeurs valides. Faute à la crise économique, mais surtout à une certaine discrimination. L'entreprise de Bernard a fait faillite il y a 8 mois. Conséquence d'une grave maladie, il est atteint de fréquentes pertes de mémoire. Reconnu handicapé par les services publics, Bernard recherche un emploi de machiniste dans la région, mais essuie refus sur refus. Pour espérer ne serait-ce qu'un seul entretien, il doit se résigner à dissimuler son handicap. Je ne vais pas leur dire oui, j'ai un handicap. Ça aussi. Je ne vais pas le marquer sur mon front quand voit que j'ai un handicap. Parce que personne ne va me prendre. Je le cache, oui. Ah oui. Oui, parce que comme vous voyez, j'ai quelque chose. Non. Je souris toujours. C'est l'essentiel. Autre exemple, celui de Valérie. Après un cancer et une année d'inactivité, elle a perdu son poste de laborantine à cause d'une fatigue pesante et de problèmes d'audition. Bac de biochimie en poche, Cap Emploi, le pôle emploi des handicapés, ne lui a proposé qu'un poste de caissière dans une célèbre enseigne de discount allemande. Bon, je ne demande pas un poste de ministre quand même, mais je trouve que j'ai expliqué à Cap Emploi, j'ai dit voilà, je voudrais un boulot administratif. Je rêve d'être bibliothécaire comme ça, puis on me propose ça, je suis désolé quand même, il y a des limites comme ça me... Non, je suis pas aidé, non, il faut vraiment que je me démerde. La loi est pourtant claire. Depuis février 2005, les entreprises de plus de 20 salariés doivent employer un minimum de 6% de personnes handicapées. Sinon, c'est l'amende jusqu'à 13 000 €. Dans la pratique, la plupart des entreprises préfèrent la sanction. Recrutement complexe, réaménagement et adaptation des locaux à l'handicap, recherche constante de la productivité freinent les recruteurs. Certains postes seraient même inaccessibles, notamment les emplois manuels. Aujourd'hui, la population qui est reconnue travailleur handicapé, donc c'est beaucoup des personnes qui sont handicapées face à un travail qu'elles ont eu auparavant. Donc quelqu'un qui a des problèmes de dos ne peut plus exercer un travail dans l'industrie par exemple, et donc a des contre-indications médicales telles qu'elle ne peut plus exercer son ancien métier. Du coup, il lui faudrait un travail tertiaire, assis, et donc du coup, elle n'a pas forcément les compétences pour assumer un tel travail. Le travail pour vaincre l'isolement. À Strasbourg, l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine emploie une centaine de salariés mal ou non-voyants. Balais, brosses, torchons, sacs poubelles, les productions sont nombreuses. 35 heures par semaine, Joël emballe et conditionne des préservatifs. Aveugle de naissance, il a toujours réussi à travailler. Disons, c'est une chance de pouvoir trouver du travail, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, que ce soit pour des personnes valides ou handicapées visuels ou ayant un autre handicap, c'est quand même, vu la conjoncture, difficile de trouver du travail. En même temps, ça permet d'avoir des contacts extérieurs avec d'autres personnes. Et puis, alors que si on était à longueur d'année seul chez soi, je pense qu'au bout d'un moment, on s'en lasserait quand même. La fonction publique est le premier employeur de personnes handicapées de la région. En tête, les hôpitaux. Le secteur privé, lui, est à la traîne. Seuls 4% des entreprises alsaciennes recruteraient des handicapés.